Bonjour, merci d'être avec nous pour le 6h30. Les députés membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale renforcent leur capacité sur la mise en œuvre du TCA, le traité sur le commerce des armes. Un traité qui a pour but notamment d'améliorer la réglementation du commerce des armes, aussi de prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques. C'est une initiative de la COMNAT-ALPC, la Commission nationale de lutte contre la circulation des armes légères et de petit calibre. L'atelier s'est ouvert hier à Grand Bassam. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire a signé et ratifié le traité sur le commerce des armes depuis 2014. Dans cette optique, un avant-projet de loi portant contrôle des armes, munitions et autres matériels connexes a été élaboré et sera bientôt sur la table des députés. Avant l'adoption de ce projet de loi, les députés s'imprègnent des prescriptions du traité sur le commerce des armes à l'initiative de la COMNAT-ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre. Étant entendu que les députés sont les faiseurs de loi, donc leur concours est essentiel. Plus ils comprendront donc la portée du traité sur le commerce des armes, mieux ils l'intégreront dans la loi nationale qui pourra nous permettre en définitive de gérer toutes ces questions-là. En tant que parlementaire, surtout membre de la Commission de défense et de sécurité, nous sommes vraiment prêts à accompagner le processus de ce traité-là. Parce qu'il est important, nous, membres de cette commission, vraiment de travailler là-dessus de façon profonde. Les parlementaires jouent un rôle important dans le processus de mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. Cette formation bénéficie de l'appui du Conseil national de sécurité. C'est un appui d'abord technique, un appui aussi de représentation, parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est le secrétariat national du CNS qui est le premier partenaire, sur la porte d'entrée du secrétariat du traité du commerce des armes en Côte d'Ivoire. Le traité sur le commerce des armes a pour but de prévenir et éliminer le commerce illicite des armes et également améliorer la réglementation du commerce international des armes. L'AFOR, l'agence dédiée à la problématique du foncier rural, est désormais opérationnelle. Elle a un siège. Les directions départementales et régionales de l'agriculture ont été équipées en moyens logistiques pour adresser la question du foncier rural avec efficacité. Dans cette optique, 43 véhicules de type 4x4, des motos, des équipements informatiques sont disponibles. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a visité les locaux de l'agence avant de faire une remise symbolique ce lundi 9 juillet. Noël Niagnou. Madame, voici les clés que le but que vous remet, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, au nom de tous les bénéficiaires ici présents, je voudrais vous dire grand merci pour ce grand acte de générosité. Et nous vous rassurons que nous en ferons bon usage. Avec ce véhicule, nous pouvons aller sur le terrain, être beaucoup plus efficaces et opérationnels. L'histoire retiendra que c'est sous la pluie que Mme Nda, née Ncho Françoise, directeur régional de l'agriculture de Sakassou, a reçu les clés de son 4x4 ce lundi 9 juillet. Cela parce que la question foncière ne peut attendre. Comme elle, 24 autres directeurs régionaux ou départementaux vont recevoir les clés de leurs véhicules. Autre moyen de mobilité, 44 motos vont être distribuées. Coût de ces équipements, plus d'1 demi-milliard de francs CFA. Avant la remise symbolique de ces clés, Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a visité les locaux du conseil de surveillance aux 2 plateaux et le siège de la FOR, agence foncière rurale, au quartier Zinsou de Cocody-Angré. Conclusion, la FOR est désormais opérationnelle avec des dirigeants qui ont une claire idée de leur charge. L'ensemble des conseillers de la direction générale et moi-même sommes donc conscients des objectifs qui sont les nôtres, à savoir mettre fin d'une part aux rapports conflictuels entre les différents acteurs de la chaîne foncière et d'autre part aux crises intercommunautaires avec leur scène de désolation et de fractures sociales. Nous avons eu des réunions importantes avec le préfectorat sur le terrain et récemment avec un plan d'accélération du processus pour qu'il s'approprie ce processus afin que dans 2-3 semaines,
nous puissions revenir vers vous et devant l'Union européenne pour dire que l'atteinte indicateur n'est plus une gageure, n'est plus un rêve, mais nous avons réussi à le transformer en réalité tangible. Après avoir salué et félicité les dirigeants de l'agence pour leur diligence et la pertinence de leurs actions, Sangafoua Coulibaly a fait un constat. C'est maintenant que nous allons voir les résultats de cette loi, c'est-à-dire sa mise en œuvre va passer à échelle. Il fallait des moyens humains conséquents. C'est bon que les Ivoiriens sachent que désormais, l'État de Côte d'Ivoire s'est donné les moyens de sa politique. L'AFOR, l'agence foncière rurale, comprend un conseil de surveillance et une direction générale. Parlons assainissement. La gestion des boues de vidange par les entreprises se fait souvent dans des conditions précaires. Les entreprises du secteur n'ont pas toujours la maîtrise des règles environnementales et d'hygiène à respecter. Après en avoir fait le constat, l'Association africaine de l'eau et l'ONAD ont décidé de travailler à une meilleure gestion des entreprises de boues de vidange. 24 entreprises exerçant dans le secteur en Côte d'Ivoire ont été associées à une campagne de sensibilisation et de formation. Serge Kolia. Selon un rapport conjoint de l'OMS et de l'UNICEF, un individu sur 3 dans le monde vit sans installation sanitaire. Malgré les avancées enregistrées depuis ces dernières années, la gestion des boues de vidange reste encore le parent pauvre de l'assainissement urbain et périurbain. Pour remédier à cette situation préoccupante, l'Association africaine de l'eau et la Fondation Bill et Melinda Gates se sont engagés à améliorer l'accès durable à l'assainissement. On s'est rendu compte que ce secteur a été longtemps délaissé. Or, ces boues de vidange sont extrêmement riches en germes pathogènes dont responsables du développement des maladies. Et quand il y a par exemple des inondations, n'est-ce pas, c'est le contenu des fosses et autres qui vont se retrouver et vont souiller, n'est-ce pas, les cours d'eau, les puits et autres aliments. Et n'est-ce pas, c'est un problème de santé publique. Cette formation porte sur le renforcement des capacités managériales, techniques et opérationnelles des entreprises de vidange. Au niveau national, il y a 95% de la population qui a accès à l'assainissement non collectif. Et quand on revient spécifiquement à Abidjan, on a 60% de la population qui a accès à l'assainissement non collectif. Et donc, au regard de ces pourcentages, l'Office a inscrit l'assainissement non collectif au rang de ses actes stratégiques. Donc, ça figure au 5e acte stratégique qui est la maîtrise de l'assainissement non collectif. Experts de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, et entreprises de vidange ont pris part à ces échanges. Comment l'expertise locale et en particulier les start-up ivoiriennes peuvent-elles prendre une part active dans l'essor d'une économie numérique forte? Pour répondre à la question, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et des TIC ANSUT a organisé une masterclass en faveur des jeunes entreprises dans le domaine du numérique. Il s'agissait d'expliquer les mécanismes de mise en place pour l'agence pour permettre aux jeunes entreprises d'accompagner la gouvernance électronique. Le point de Lansina Ouattara et Amadou Walter. Faible niveau d'utilisation des services numériques et timide décollage de la recherche et de l'innovation chez les jeunes dans le domaine du numérique. Voici les raisons qui ont suscité chez l'Agence nationale du service universel des télécommunications des TIC ANSUT la création d'un programme de masterclass. Moment d'échange avec les startups. Nous savons que les compétences et les expertises existent. Il faut juste que nous puissions leur présenter l'ensemble de nos besoins et avec elles convenir d'une plateforme de collaboration pour que ce qu'elles peuvent apporter puisse être une contribution réellement enrichissante en termes d'accélération on va dire, la transformation numérique de notre économie. Au cours de la masterclass sur l'implication des startups dans la gouvernance électronique, les responsables de l'ANSUT ont expliqué aux startups les enjeux de la gouvernance électronique en Côte d'Ivoire. On attend que les startups fassent preuve d'innovation. Venir nous présenter ou nous proposer des projets qui vont nous permettre de résoudre le quotidien des populations à travers les services. Et aujourd'hui, avec l'ANSUT, nous avons voulu commencer le partenariat privé-public
entre le public et les startups. Donc c'est un pas qui est déjà fait et derrière il y a toute une stratégie qui est mise en place pour le développement de l'informatique, des startups et aussi pour la réponse aux besoins en termes d'informatique des populations. Le programme de masterclass s'articule autour de la mise en place des infrastructures et de leur accessibilité. À ce niveau, il revient aux startups de saisir toutes les opportunités, c'est-à-dire partir de petites entreprises locales pour devenir des multinationales comme Facebook, Google ou Amazon. C'est le message transmis par les responsables de l'ANSUD aux jeunes. Le reportage de Lancina Ouattara est commenté par Mamadou Kwasi. En culture, l'artiste chorégraphe Rose-Marie Guiraud à la conquête de la scène, cette fois en tant qu'interprète et chanteuse. Elle a présenté sa première œuvre musicale, une œuvre de 10 titres, dimension 2, volume 2. Un manuel opus qui sonne comme une renaissance pour la septuagénaire qui entend mettre les bénéfices des ventes au profit des orphelins à sa charge. La cérémonie de dédicace a eu lieu à la salle de théâtre de l'INSAC. Christian Dago, Franck Wadiou. La salle de théâtre de l'INSAC Cocody bat au rythme de la soirée dédicace du tout premier album de Marie-Rose Guiraud. Un nouvel album de 10 titres, Dimension 2, volume 2, rythmé au parfum de l'amour du prochain. Selon Marie-Rose Guiraud, cette œuvre musicale s'inscrit dans une initiative de récolte de fonds à l'endroit d'enfants orphelins et déshérités à sa charge. La dimension 2, ça veut dire ma deuxième dimension. Ce que j'ai fait avant, c'est la première dimension. Ce que je fais maintenant, c'est la musique. C'est la deuxième dimension. C'est une très bonne initiative. Je crois qu'on peut collecter des fonds de plusieurs manières. Et elle a choisi la musique pour collecter des fonds pour aider des jeunes. Un public conquis. L'artiste, danseuse et chorégraphe à son aise, 4 titres sont interprétés. À 75 ans et malgré une santé fragile, Marie-Rose Guiraud n'a pas hésité à esquisser quelques pas de danse sur les percussions de ceux qu'elle appelle affectueusement ses enfants. Mondial 2018, les demi-finales débutent aujourd'hui. La France sera face à la Belgique ce mardi 10 juillet. Samedi prochain, l'Angleterre affrontera la Croatie. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.